Bonjour, je m'appelle Vanessa Lobin, je suis chargée de projet climat au GRS, qui est une ONG de développement qui agit depuis 40 ans sur les questions d'énergie renouvelable et d'accès à l'énergie dans les pays en développement. Et puis je suis également chef de file de la commission climat et développement de Coordination Sud, qui regroupe une trentaine d'ONG pour vraiment discuter, enfin vraiment renforcer notre expertise sur les enjeux climat et développement, et puis essayer d'influencer aussi les négociations climatiques dans cette perspective-là. Alors les liens, ils sont assez évidents. On a eu la Banque mondiale, a sorti un rapport très récemment sur les conséquences du changement climatique sur la pauvreté, par exemple, et elle estime que 100 millions de personnes supplémentaires passeront sous le seuil de pauvreté d'ici à 2030 en raison des changements climatiques, si on ne met pas si on ne met pas en marche les mesures nécessaires et les financements nécessaires pour lutter contre le phénomène. Donc il y a un lien très, très évident sur finalement la mise à mal des efforts de développement ces dernières décennies et le changement climatique. Et puis, dans certains secteurs thématiques, le lien il est évident, notamment sur la question de l'énergie et du changement climatique. Un modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables va évidemment contribuer à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Donc le lien, dans ce cadre-là, est facile à réaliser. Donc au GRS, on travaille sur les questions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable depuis 40 ans, bien avant même d'avoir réfléchi, d'avoir imaginé que le changement climatique pouvait être un nouveau facteur de complexité dans ce monde-là. Et nous accompagnons en fait les populations les plus isolées, les plus vulnérables dans leur accès à l'énergie, énergie renouvelable donc essentiellement, dans une douzaine de pays dans le monde. Et nous travaillons essentiellement sur ce qu'on appelle l'accès à l'énergie productive, c'est-à-dire l'énergie qui va permettre aux petits artisans, aux commerçants, aux petites entreprises de produire leurs propres biens, leurs propres services. Et donc on fait notamment ce qu'on appelle les zones d'activité électrifiées dans un certain nombre de pays, qui sont des zones qui fonctionnent à base d'hybrides entre du jatropha, donc du jatropha local, des agrocarburants locaux et des panneaux photovoltaïques qui permettent de donner de l'électricité à une dizaine d'entreprises sur un tout petit territoire. Au-delà de la production d'énergie renouvelable, on a aussi tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique et le GRES travaille énormément là-dessus. Si je prends l'exemple de l'Afghanistan, dans lequel nous travaillons au quotidien depuis une dizaine d'années, l'Afghanistan fait face à des enjeux en termes de changement climatique phénoménaux, c'est-à-dire que les glaciers reculent, les précipitations diminuent énormément et finalement la pression qui est faite sur les ressources naturelles dans cette région-là affecte encore plus, vient rendre encore plus difficiles les conditions de vie des populations compte tenu des changements climatiques. Je prends un exemple. Pour se chauffer, les Afghans doivent notamment utiliser le bois de feu essentiellement, les buissons, les broussailles. Ils doivent faire jusqu'à maintenant une journée de marche pour pouvoir s'approvisionner en bois de feu. Le fait d'avoir en plus les changements climatiques vient réduire le couvert végétal de ces zones-là et vient finalement aggraver leur précarité énergétique puisqu'ils doivent aller de plus en plus loin. Donc nous, on va travailler justement sur la réduction de la consommation d'énergie dans ces zones-là, à travers des foyers améliorés de cuisson, des systèmes de chauffage performants, et puis surtout de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. C'est ce qu'on fait notamment dans la région de Bamiyan en Afghanistan.